FJTV, bonjour! Bienvenue dans le 6e épisode de FJ Cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer de la pâte de haricots rouges, également appelée anko. Alors cette pâte va vous permettre de faire pas mal de spécialités japonaises, telles que les daifuku que nous avons vu dans le premier épisode de FJ Cuisine, mais également des dorayaki, des brioches vapeur, de la glace même, et plein d'autres recettes. Donc vous pouvez l'accommoder comme vous voulez. Donc voilà, pour voir comment ça se passe, suivez-moi. Donc pour faire la pâte de haricots azuki, aussi appelée anko, c'est très simple. Il vous faut des haricots azuki. Donc là, le plus simple et le moins cher, ça va être de les acheter en magasin bio. Parce que c'est vraiment, par exemple, voilà. Là, pour 500 grammes, on l'a payé 1,30 €. Alors qu'en épicerie asiatique, ça sera beaucoup plus cher. Et du sucre, la même quantité que de haricots. Donc nous avons choisi d'en prendre 500 grammes, parce que vu notre utilisation, on a besoin d'en avoir d'avance. Voilà! Commencez tout d'abord par recouvrir vos haricots azuki avec de l'eau et les laisser tremper une nuit afin qu'ils gonflent. Voilà, on va les diminuer. Bien. Ils aillent tous sous l'eau. Donc, ça recouvre bien, faut bien que ça recouvre un peu plus haut que la hauteur des haricots, vu que ça va gonfler pendant la nuit et aspirer une certaine quantité d'eau. Donc voilà, maintenant, laissez reposer pendant une nuit. À demain! Alors, le lendemain, voilà ce que ça donne. Les haricots ont un petit peu gonflé. Comme vous pouvez voir, ils n'ont plus tout à fait la couleur de départ. Et ils ont absorbé quasiment toute l'eau. Donc maintenant, il va falloir les faire cuire. Pour cela, c'est très simple. On va les mettre dans une grande casserole. Et on va couvrir avec, nous pour 500 grammes de haricots, on va mettre 1 litre d'eau. Et après, on va juste porter ça à ébullition. Donc voilà, les haricots ont été recouverts avec 1 litre d'eau. Il faut maintenant allumer le feu pour les faire porter à ébullition. Le goût maintenant. Alors il suffit de baisser la température sur feu moyen et de laisser cuire à demi-couvert pendant environ 1 heure. Il s'agit que les haricots se fassent écraser facilement, donc comme de la purée, et qu'il n'y ait pratiquement plus d'eau à la fin. Donc ça dure environ 1 heure, mais surveillez quand même de temps en temps, remuez pour pas que ça accroche. Et si vous voyez que très vite, au bout par exemple d'une demi-heure, il y a déjà plus d'eau, vous pouvez en rajouter un peu. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, 3/4 d'heure ont passé. Donc comme vous pouvez voir, les haricots, l'eau a été pratiquement tout absorbée. Et ça fait une espèce de pâte onctueuse. Donc bien violette. Donc nous pouvons maintenant rajouter le sucre. Une fois le sucre incorporé, on va refaire chauffer le mélange quelques minutes pour réépaissir tout ça. Voilà, après quelques minutes, le mélange a de nouveau légèrement épaissi. Nous allons maintenant pouvoir le passer au mixeur. Donc voilà, donc pour le mixeur, hein, c'est une lame de hachoir, basique. Et pour transvaser, je vous conseille de vous aider d'une louche.
sera plus simple, plus pratique. Donc voilà, une fois mixée, la pâte est devenue onctueuse. Il ne reste plus qu'à la verser dans des pots. Voilà, donc la pâte de haricots rouges est maintenant terminée. Donc avec nos 500 g de haricots, nous avons pu faire un peu plus d'1,8 kg de pâte. Donc avec ça, vous avez de quoi en faire. Et sinon, si vous voulez en faire moins, donc vous pouvez prendre moins d'haricots et c'est autant d'haricots que de sucre. Donc c'est facile à faire, 200 g de haricots, 200 g de sucre, ainsi de suite. C'est l'heure de goûter. Oui, c'est bien crémeux, c'est comme de la confiture en fait. Ouf my! Au revoir et à bientôt dans un prochain épisode.